Donc, bienvenue dans l'application HitFox. Donc, vous voulez démarrer une landing page, créer une page d'atterrissage. Donc, que ce soit pour un code promo, un concours, un e-book, etc. Pour créer votre landing page dans HitFox, vous devez soit la lier à une campagne existante ou créer une campagne HitFox. Donc, une campagne, c'est souvent une activité marketing qui centralise vraiment toutes vos statistiques et tous vos outils à l'intérieur. Donc, moi ici, j'ai déjà créé une campagne qui s'appelle e-book. Je rentre dedans et je peux voir mes différents éléments, mes emails, mes automatisations, mes pop-up et mes pages d'atterrissage liées à cette campagne. Donc là, je veux créer ma nouvelle page d'atterrissage pour mon fameux e-book. Je clique sur créer et je vais arriver dans mes différents templates, mes différents gabarits. Donc vraiment, le nouveau bâtisseur de landing page HitFox est vraiment très impressionnant sur le côté de la rapidité de création. Donc on vous conseille vivement de choisir toujours un template préfet et ensuite l'adapter à vos couleurs et vos arguments marketing. Donc par exemple, actuellement on a différents templates disponibles, on va en rajouter plusieurs à chaque mois pour le nouveau bâtisseur HitFox. Donc ici, je vais prendre ce template-là. Il est intéressant, il est beau. On peut voir ici la version sur mobile et tablette. Donc, je clique ici, je choisis un titre à ma page et je démarre avec ce modèle. Donc, vous arrivez immédiatement dans le bâtisseur HitFox. Donc, premièrement, pour la première partie de la démonstration, je vais vous montrer la façon la plus simple, c'est au final prendre une landing page, un template déjà prédéfini et l'adapter à votre image, à votre ressource. Donc, en gros, ici, vous avez différents éléments dans la page et vous avez simplement l'adapter. Donc, par exemple, ici, c'est une image, c'est un logo. Lorsqu'on clique sur les éléments, automatiquement à droite, vous allez avoir les options qui vont s'apparaître. Donc, par exemple, ici, je vais cliquer sur mon image et je peux ici, je modifie l'image, donc le remplacer par mon logo. Donc, je clique ici sur choisir une image. Le gestionnaire de fichiers va s'ouvrir. Donc, c'est tous vos fichiers qui sont dans vos différentes landing pages, Gmail, pop-up sur HitFox. Donc, lorsque vous commencez, bien sûr, vous n'allez pas beaucoup avoir d'images. Vous pouvez bien sûr téléverser une image que vous avez sur votre ordinateur, donc votre logo. Ou bien sûr, vous pouvez mettre directement l'URL de votre image. Par la suite, pour les images, j'avais le choix de l'alignement. Donc, est-ce que vous voulez que ce soit aligné à gauche, à droite ou centré? Normalement, c'est centré. Et bien sûr, ici, c'est la largeur. C'est un peu la grosseur de votre image, comme vous pouvez voir ici. Ici, ça va être le add, donc en gros, la description de l'image. Je vous conseille vivement, donc par exemple, logo, on va l'appeler logo ebook. Donc, c'est la description finalement de l'image lorsqu'on met notre souris par-dessus l'image ou encore qu'est-ce que Google va lire de l'image. Ici, une action, si vous désirez que lorsqu'on clique sur l'image, ça aille à une URL en particulier, vous n'avez qu'à mettre votre URL et automatiquement l'image va se transformer en lien. Donc, je vous ai montré un peu comment modifier une image HitFox, donc l'adapter à mettre votre logo au final. Ici, par la suite, le texte. Donc, en gros, ici, c'est l'headline, c'est un peu le résultat de marketing qu'on veut avoir avec notre offre. On clique dessus ici. Et automatiquement, je peux modifier mon texte. Donc, en gros, augmenter vos ventes grâce au marketing automatisé. Donc, en gros, je vais mettre mon e-book ici. Donc, c'est le titre de mon e-book. Vous avez toutes les options standards pour le texte. Donc, en gros, ici, l'alignement, la couleur du texte, la police, la grosseur, est-ce qu'on veut ça en italique, en gras, etc. Donc, toutes les options inimaginables côté texte, vous l'avez. Ici, bien sûr, si vous voulez insérer un lien dans un texte, c'est possible. Et à droite, c'est la couleur, l'alignement, la hauteur des lignes, très intéressant pour ajouter plus d'espace ou moins d'espace. Ça peut être quand même assez intéressant. Et ici, c'est le remplissage. Donc, en gros, un peu plus avancé, c'est pour agrandir un peu la section de l'élément ici. Ensuite, donc en gros, je modifie mon logo, je modifie mon texte et je veux maintenant modifier ça, c'est mon appel à l'action. Donc en gros, mon call to action, mon bouton comme on peut appeler. Si vous voulez modifier le texte, vous avez qu'à le modifier juste ici. Donc en gros, je mets télécharger mon e-book. Et bien sûr, si on veut grossir le texte, on arrive ici et on le met par exemple en 20 pixels. Et à droite, vous allez avoir les options de l'appel à l'action. Donc en gros, ici, c'est l'URL, donc en gros, l'endroit où vous désirez envoyer la personne. Donc actuellement, lorsqu'on clique sur l'appel à l'action, ça va descendre directement au formulaire en bas. Donc c'est hashtag form, vous pouvez le voir un peu dans nos bases d'aide si besoin. Ici, vous avez les couleurs du texte, couleur de l'arrière-plan. Et ici, l'alignement, si vous mettez des bordures, si vous voulez mettre un remplissage, vous avez aussi les options à cet endroit.
Donc, j'adapte à ma sauce, je modifie mon logo, mon texte, mon appel à l'action. Et ici, c'est du texte encore, donc vous pouvez l'adapter par exemple. Raison pourquoi lire mon e-book. Donc j'arrive ici, je mets un argument par exemple, plus de visites, plus de ventes, plus de temps par exemple. Donc j'arrive avec des arguments marketing par rapport à mon e-book et les rajouter. Et on arrive et on peut personnaliser chacune des sections. Donc, par exemple, je veux changer mon image ici, je la change ici, changer mon texte ici, c'est possible. Donc, vous adaptez chacun des éléments à votre sauce. Si, par exemple, vous dites, bon, moi, je veux pas de section équipe, vous avez simplement cliqué sur la section ici et bien sûr, une petite poubelle va apparaître, on peut le supprimer. Pareil ici. Donc, en gros, vous pouvez modifier vos différents éléments qui sont souvent, par exemple, les appels à l'action, les formulaires, le texte, les images, etc. Et bien sûr, le formulaire, j'y arrive. Si vous voulez modifier le formulaire qui souvent va arriver, vous cliquez sur le formulaire et toutes les options vont être à droite. Donc ici, c'est les différents éléments du formulaire. Donc, actuellement, on demande le prénom, le email et le message. Donc, par exemple, moi, pour mon e-book, je ne veux pas demander de message. Je clique ici et je clique sur supprimer. Donc, on va juste demander prénom et email. Et vous me dites, Alexandre, je veux ajouter un champ. Donc, par exemple, on va ajouter le sexe ou encore le téléphone. On clique immédiatement sur le téléphone et automatiquement, le champ va apparaître. Mais vous me dites, ah, mais Alexandre, je veux aussi demander le revenu de la personne. Donc, en gros, il offrait plusieurs choix, donc un drop-down. Donc, on clique ici. Ici, ce n'est pas déjà dans les champs prédéfinis. On clique sur ajouter un champ. Je vais vous montrer les différentes options pour les champs. Donc, premièrement, on a le type de champ. Donc, est-ce que c'est un champ texte? Est-ce que c'est un champ d'email, date? Est-ce que c'est un drop-down, comme on a vu un peu plus tôt? Est-ce que c'est une checkbox, en gros des checkbox que les gens vont sélectionner, ou encore un champ caché? Souvent, c'est utilisé pour passer du data, comme on appelle. En gros, envoyer du data dans une base de données par rapport à du data qui est venu d'une autre page antérieure ou dans la page. Donc, c'est plus avancé. Vous pourrez voir cela dans nos différents fichiers d'aide. Mais donc, moi, je veux rajouter un drop-down. C'est vrai, je vais demander le nombre de revenus que mes gens font. Donc, je choisis, c'est un fil drop-down. Le nom du champ, on va l'appeler votre revenu. Et ici, le label, c'est ça ici. C'est le titre ici du champ qui apparaît en haut. Et donc, en gros, je vais l'appeler « Quel est votre revenu ?» Et ensuite, ici, je peux mettre mes différentes options. Plus de 20K, 25 à 50K, plus de 100K. Donc, on met les différentes options disponibles et je dis que c'est requis. Donc, je add directement le champ. Donc ici, comme vous pouvez voir, ici, je n'ai pas de fil, donc je n'ai pas de titre sur chacun de mes champs. Donc, pour les modifier encore, ici, téléphone, je ne veux pas avoir le titre. Je clique ici et je peux ici ne pas show label. En gros, ne pas montrer le label. Donc, je clique ici et automatiquement, ça va faire disparaître le label. Par contre, vous me dites, mais Alexandre, ici, c'est pas possible de mettre de titre dans le champ directement. Pourquoi? Parce que c'est un drop-down. Donc, ici, le texte est gris. Pour personnaliser la couleur, on descend juste plus bas pour modifier la couleur du texte. Donc, juste ici, la couleur, au lieu d'être gris, on va la mettre blanc pour qu'elle apparaisse un peu plus. Ici, l'étiquette. Donc, ici, l'étiquette, c'est la tête de la police de l'étiquette. La couleur et l'alignement, est-ce qu'on veut la centrer, est-ce qu'on veut le mettre à gauche. On peut aussi avoir d'autres options aussi qui est remplissage encore un peu plus avancé. Ici, excusez-moi, c'était le bouton. Donc, bien sûr, si je modifie mon bouton, le texte, ça va être ici, télécharger mon e-book. Voilà. Et on peut bien sûr choisir la couleur de l'arrière-plan du bouton, la couleur du texte, etc. Et bien sûr, l'alignement, la largeur, tout ce que vous désirez est disponible. Donc, juste pour résumer, le formulaire est quand même assez simple, mais il y a beaucoup d'options. Quand on veut modifier un formulaire, on clique dessus. Ici, c'est pour modifier les différents champs disponibles. Pour rappel, ici, c'est le type du champ. Donc, en gros, il y a différents types de disponibles, donc les dates, email et tout. C'est important de bien sélectionner parce qu'on va valider les choses. Donc, par exemple, ici, si c'est un multiple line, donc en gros, on va pouvoir mettre un texte de description. Si c'est un email, on va valider si c'est un email. Et si c'est une date, ben, en gros, les gens vont avoir un petit calendrier qui va s'ouvrir.
Donc, c'est important de bien choisir le type de champ, le nom. Le label, c'est ce qui apparaît en haut, mais c'est possible de ne pas le mettre. Et ici, le placeholder, c'est ce qui apparaît directement dans le formulaire. Lorsque vous avez choisi vos différents champs, bien, automatiquement, vous pourrez choisir la disposition, donc la largeur du formulaire, l'alignement du texte, la couleur de l'étiquette qui est ici, les différentes tailles de texte, et bien sûr, le bouton. Donc, en résumé, vous prenez un template, vous le personnalisez, vous changez votre logo, vous changez vos textes, vous changez vos appels à l'action et vous le personnalisez à votre image avec vos arguments marketing et vous pouvez supprimer, bien sûr, différents éléments. Et vous pouvez, bien sûr, modifier le titre de la page. Hyper important, c'est ce qui va apparaître sur Google. Donc, vous cliquez ici, vous mettez le titre de votre page, la description de votre page qui va apparaître sur Google. Et ici, le favicon, c'est simple, c'est le petit logo ici qui apparaît lorsqu'on visite votre page. Donc, en gros, je vous conseille vivement de uploader votre logo ici. Normalement, c'est du 16:16 qu'on vous conseille d'uploader. Et ici, le social, très important le social, c'est le titre, la description et l'image qui va apparaître sur les médias sociaux lorsque les gens vont partager ou même que vous-même vous partagerez sur Facebook par exemple. Ici, vous pourrez avoir un aperçu de votre landing page et ici, pour enregistrer votre landing page en tant que modèle. Donc là, vous m'arrivez à la question, oui Alexandre, j'ai personnalisé ma landing page, mais je veux ajouter des nouveaux éléments, je veux aller plus loin dans ma personnalisation. Donc en gros, j'y arrive. Donc ce qu'il faut comprendre, le nouveau bâtisseur de landing page HitFox, c'est vraiment basé par des lignes, ou en gros j'aime mieux appeler ça des sections. Donc ici, c'est une section. Et une section, lorsque vous la sélectionnez, ça demande deux choses. Premièrement, la couleur d'arrière-plan ou l'arrière-plan, et combien de colonnes a votre section. Par exemple, ici, j'ai une section avec un arrière-plan que j'ai choisi une image ici, et c'est tout des une colonne. Donc, en gros, ici, j'ai tous des éléments avec une colonne. Donc, en gros, j'ai empilé autant des éléments de texte, d'image, de call to action directement ici. Donc, par exemple, je vais juste vous montrer. Je vais ajouter une autre section de texte. Donc, je prends ici texte et je rajoute juste ici dans ma section. Et je peux par exemple arriver avec un petit peu plus de description par exemple par rapport à mon titre que j'avais juste en haut. Donc je vais mettre ça en blanc et je vais centrer l'élément. Et voilà, j'ai rajouté un élément de texte additionnel dans ma section. Si vous voulez bien sûr modifier l'arrière-plan de votre section, vous cliquez sur votre section comme je l'ai fait ici. Et vous pouvez choisir une couleur ou encore bien sûr une image pour que ça soit plus beau. Par contre, très important, toujours mettre le mode couverture. Le mode couverture va faire que l'image va toujours être plein écran, qu'importe la résolution de l'écran. Et par la suite, vous pouvez soit centrer l'image, soit prendre la largeur totale, donc très important. Ici, c'est la largeur totale des éléments ou la largeur totale de votre écran. Je vous conseille encore largeur totale et mode de couverture à oui pour que ça puisse être partout sur un écran 1080p ou encore un écran de portable. Donc, une section, la colonne et l'arrière-plan, et par la suite, vous pouvez mettre vos différents éléments. Par exemple, ici, ça, c'est une autre section. C'est une section qui est 4 colonnes. Donc, je peux mettre différents éléments. Donc, juste pour vous montrer, juste ici, je vais rajouter des images juste en bas dans chacune de mes sections. Donc, j'arrive ici et je drag and drop ici une image juste entre les deux. Paf. 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 Et voilà. Donc vraiment, ça vous permet, qu'est-ce que ça vous permet, les nouvelles sections HitFox? Ça vous permet de placer facilement votre contenu et qu'il soit toujours parfaitement bien positionné grâce aux colonnes. Donc juste ici, moi, j'ai mis dans ma section qui est ici, j'ai mon titre, j'ai mis une image et j'ai mis du texte. Donc, j'espère que vous comprenez un peu la façon. Une section a toujours des colonnes et un arrière-plan. Et par la suite, on peut mettre différents éléments dans ma section. Et quels sont les éléments qui sont disponibles? Bon, bien sûr, il y a le texte, donc pouvoir mettre des boîtes de texte, pouvoir mettre des images, comme j'ai fait plus tôt, mettre un bouton, un appel à l'action. Un séparateur, c'est souvent une petite ligne, donc par exemple une petite ligne comme ça qu'on pourra personnaliser. Du HTML, donc souvent ça peut être ça pour un tracking précis dans la page. Ou encore pour mettre un code plus avancé, par exemple un code de webinaire, donc un petit peu plus avancé côté technique, mais c'est possible de mettre du code HTML dans la page. Ici, si on veut rajouter un autre formulaire dans la page, mais il est déjà en bas, je n'ai pas besoin. Ici, je supprime tout simplement.
Et je peux rajouter des médias sociaux. Par exemple, on veut que les gens partagent. Donc, en gros, on peut le mettre ici directement. Et quand je clique dessus, j'ai encore toutes mes options pour mes médias sociaux. Par la suite, il y a bien sûr la vidéo. Ça peut être vraiment intéressant parce que vous n'avez qu'à drag and dropper ici votre vidéo et vous cliquez dessus et vous mettez votre URL YouTube et Vimeo et automatiquement Leadfox va aller chercher l'information de la vidéo et mettre un petit preview ici, un preview, une image de la vidéo et les gens vont pouvoir cliquer dessus et ça va démarrer automatiquement la vidéo YouTube ou la vidéo Vimeo directement dans la page. Donc, si on peut, on résume un petit peu, d'accord? Vous arrivez dans le bâtiment Leadfox. Vous avez plusieurs sections qui sont déjà faites grâce au template. Moi, ce que je vous conseille, vous arrivez et vous la personnalisez à votre goût. Votre logo, votre texte, vos arguments marketing, votre appel à l'action, votre formulaire et vous supprimez les sections qui vous dérangent ou vous ne voulez pas. Si vous suivez cette façon de faire-là, ça peut être très rapide et la version mobile est automatiquement créée. Si vous voulez créer et personnaliser encore plus la page, vous pouvez rajouter des nouvelles sections ou encore rajouter des éléments directement dans les sections. Donc, je vais faire un exemple. Je vais rajouter une nouvelle section, moi. Donc, j'arrive ici, c'est colonne, et je mets une section juste ici. Et je vais avoir les options, combien, c'est quoi mes colonnes? Moi, je veux une colonne à gauche ici parce que je veux une image ici. Donc, j'ajoute une image de contenu, une image ici, puis ici, je vais mettre du texte, par exemple. Donc, automatiquement, je mets du texte. Et voilà, j'ai créé une nouvelle section et c'est possible d'en rajouter comme ça, un petit peu par petit peu. Donc, j'espère que j'ai fait le tour des différentes options. On choisit, on personnalise et on s'arrange que ce soit le plus beau possible, bien sûr. Ici, il y a aussi l'option des paramètres. Donc, en gros, quelle est la couleur d'arrière-plan par défaut si vous n'en mettez pas. Même chose, à plus de caractères par défaut. Et aussi la largeur du contenu. Ici, il est en 700px. Je vous conseille de le laisser comme ça ou des fois le mettre peut-être à 1000px, 1000 pixels. Ça fait un peu plus large, ça fait un peu plus 2019. Donc, je vais montrer comment rajouter une nouvelle section, ajouter des éléments dans la section. Bien sûr, dans la section, il faut choisir les colonnes qu'on veut avoir. Et je vous ai montré comment modifier chacun des différents éléments, autant que ce soit le texte, les images, les boutons, etc. Et ici, pour rappel, le titre, les médias sociaux et enregistrer en tant que modèle. Et lorsque vous avez terminé, vous enregistrez et vous pouvez voir ici un aperçu. Donc ici, j'ai automatiquement un aperçu qui va apparaître. Et pour voir un aperçu sur mobile, vous pouvez aller voir l'URL directement sur mobile ou le rapetisser comme ça, comme je viens de le faire. Donc, lorsque vous avez terminé de créer le visuel de votre landing page, vous enregistrez. Vous pouvez même publier, ça va publier directement sur votre URL que vous avez sélectionné, qu'on va aller voir ensemble tout de suite. Donc, je clique sur quitter juste ici et j'arrive dans ma page de configuration de ma landing page. Donc, ici, vous avez vos statistiques et vos options de configuration et votre URL. Donc, l'URL actuellement, bon, dans un compte actuellement en développement, c'est mon URL qui va être assez généraliste. Par contre, ce qu'on vous conseille vivement, normalement, c'est de modifier votre URL pour que ce soit votre propre domaine. Donc, premièrement, vous devez pointer votre domaine ici dans mon installation, que vous devez pointer votre domaine. Par exemple, votre domaine, c'est richard.com. Vous pointez go.richard.com, Leadfox. Vous avez tous les éléments ici. Et bien sûr, notre équipe sera là pour vous aider si vous avez besoin d'aide. Donc, je modifie l'URL et je choisis mon domaine que j'ai préfet. Et je vais pouvoir nommer mon URL go.richard.com/ebook automatisation, par exemple. C'est vraiment un bel URL à partager. Par la suite, ici, c'est vos statistiques. Donc, comme vous pouvez voir ici, il est écrit variante A. Pourquoi? Parce qu'il est très important de faire du A/B testing. Donc, pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec l'A/B testing, c'est très simple. Vous faites une variante A et une variante B et vous envoyez une quantité de trafic sur la A et la B et vous comparez les performances. Donc, par exemple, souvent, on compare le taux de conversion. Qu'est-ce que c'est le taux de conversion? C'est tout simplement le nombre de conversions sur le nombre de visites. Donc, si j'ai 10% de taux de conversion, 10% de mes visiteurs ont complété et sont devenus leads et j'ai leur information. Donc, si on fait du A/B testing, on va dire la meilleure façon de faire normalement, c'est dupliquer votre variante que vous venez juste de faire. Donc, je duplique ici et je change avec deux variantes A et B. Et le principe est simple, je choisis mon poids.
Donc souvent, ça va être 50%. Donc 50% des gens qui vont venir sur mon site, sur ma landing page, vont voir la variante A. Et il y a 50% vont voir la variante B. Et on pourra comparer le taux de conversion. Et c'est super important de comprendre le concept parce que imaginez un instant, vous avez une variante de votre landing page qui a 5% de taux de conversion. Et imaginez un instant que votre variante B, que vous avez modifié par exemple le titre de la page, vous avez 10%. Bien, c'est 2 fois plus de leads pour vos investissements publicitaires. Donc, c'est assez énorme comme impact. Donc, c'est hyper important de toujours optimiser autant vos pop-up, vos emails et vos landing pages. LeadFox a toutes les options d'A/B testing sur tous les différents outils. Donc, si vous voulez modifier votre variante B, vous cliquez dessus et vous modifiez votre élément, par exemple, que vous voulez changer. Par exemple, au lieu d'être écrit e-book, augmenter vos ventes grâce au marketing automatisé, bien, on met télécharger mon merveilleux e-book dès maintenant. Et on compare si ça va être mieux ou moins bon par la suite. Donc, vous allez avoir vos statistiques par variante, par date, donc par exemple les 7 derniers jours, et aussi par appareil. Donc, vous pourrez voir vraiment votre taux de conversion autant sur mobile que sur ordinateur. Lorsque vous avez votre URL, vos variantes de fait et même votre A/B testing, vous avez fait 95% du chemin. Qu'est-ce qui reste? C'est des petits éléments de configuration. Donc, par exemple, lorsque les gens vont remplir le formulaire, dans quelle liste de contacts LeadFox voulez-vous l'envoyer? Donc, par exemple, j'ai déjà une liste de contacts qui s'appelle e-book. Je sélectionne. Et ici, c'est la page de remerciement. Vous avez 2 choix. Lorsqu'une personne remplit un de vos formulaires dans votre landing page, soit vous faites apparaître une page LeadFox, donc en gros, vous la personnalisez, vous la créez directement dans le même bâtisseur que vous avez vu plus tôt. Donc, par exemple, merci beaucoup, vous avez reçu votre e-book par email, nous vous contactons très bientôt. Cliquez ici pour visiter notre site web, par exemple. Donc, vraiment une page de remerciement pour offrir ce que la personne a demandé et bien sûr le mener à la prochaine étape si besoin. Ou encore, vous pouvez le rediriger vers une URL externe, donc l'envoyer vers votre application ou encore votre site web. Et ici, c'est assez simple. C'est bon, est-ce que la personne, lorsque la personne remplit le formulaire, est-ce que la personne est un prospect ou un prospect qualifié? Est-ce qu'il est prêt à parler au département des ventes ou non? Ça va être très important de bien le configurer parce que dans vos automatisations, ça va être une des règles que normalement on aime bien faire. Ici, voulez-vous recevoir le lead par email? Et ici, est-ce que le lead est prêt pour le département des ventes? Bien, dès qu'il remplit le formulaire, boum, on l'envoie dans un de vos CRM. Et ici, pour finir, c'est assez nouveau, c'est les paramètres de suivi. Donc, si vous voulez faire du remarketing ou faire des choses un peu plus poussées, vous avez qu'à mettre votre pixel de chacun de vos éléments. Par exemple, votre pixel Facebook, vous allez dans Pixel dans votre compte Facebook et vous pouvez le mettre directement. Et automatiquement, ça va mettre le tag de remarketing automatiquement sur la page de remerciement et sur la landing page. Même chose pour votre Google Analytics, Google Tag Manager ou encore votre pixel de remarketing de Google AdWords. Donc, on a fait quand même le tour général des options du nouveau landing page builder, donc le bâtisseur de LeadFox. Juste pour revenir, la meilleure façon que je vous conseille, vous prenez un de nos templates LeadFox qui sont normalement basés pour avoir un très bon taux de conversion et vous le personnalisez vraiment à votre goût. Vous changez vos éléments et vous l'adaptez à votre goût. Normalement, en suivant cette façon-là, et puisque la version mobile est automatique, normalement, c'est assez rapide de créer une page. Ça peut prendre moins qu'1 heure. Vous êtes prêt déjà à envoyer du trafic publicitaire ou encore du trafic de votre site web sur la landing page. Il ne faut pas l'oublier, une landing page a un seul but, normalement, c'est la conversion. Donc, pourquoi? Mais c'est parce que vous n'avez pas de menu et vous allez avoir tout le data possible. Donc, numéro 1, c'est facile à modifier, facile à optimiser. Numéro 2, c'est facile de faire des tests, faire du A/B testing. Et numéro 3, vous avez le data. Data précis de combien de gens ont converti par rapport à chacune des visites, chaque clic que vous avez payé, par exemple, en publicité. Donc, vous la personnalisez, vous prévisualisez. N'oubliez pas la configuration des titres et des médias sociaux que je vous ai montré plus tôt. Faites du A/B testing, testez, améliorez-vous constamment. Et c'est comme ça que vous allez vers le succès. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Passez une très belle journée et bonne conversion.